petit peu particulière parce que, encore une fois, j'avais envie de baisser ma pile à lire et la vidéo de Lucie Alu m'a donné une idée. Je me suis un peu inspirée de son concept de vidéo que je vous remettrai pour me faire un petit challenge lecture. J'avais envie que mes 3 prochaines lectures, certes entrecoupées de lectures entamées et ou de LC, soit uniquement des lectures piochées au hasard dans ma pile à lire. Donc pour ça, j'ai répertorié ma pile à lire et il y avait donc 49 livres auxquels j'ai enlevé 3 livres qui étaient des tomes 2, 3, enfin des suites de saga alors que j'avais pas commencé la saga ou que j'avais entamé la saga mais j'avais plusieurs tomes d'avance dans ma pile à lire. Donc ça tombe à 46 qui est quand même un chiffre trop élevé. Vous savez, je veux que ma pile à lire rentre sur une étagère et là c'est pas le cas parce que je vais vous mettre des images après, c'est la cata. Et donc j'ai demandé à internet de me générer 3 chiffres compris entre 1 et 46 et je le faisais recommencer quand ça tombait sur une des 5 lectures qui était programmée, une future LC, une lecture que je veux absolument lire à Marseille. Et 3 livres que j'ai achetés dans le cadre d'une autre vidéo qui va bientôt sortir sur cette chaîne. Voilà, prochainement. Donc il y avait quelques livres que j'ai moi-même éliminés pour des raisons de logistique. Bref, il y avait une quarantaine de livres qui étaient piochables et j'ai demandé, donc comme je vous l'ai dit, 3 numéros. Je vais les lire dans cette vidéo et vous donner mon avis et vous allez voir que c'est quand même assez original ce qu'on a pioché, assez hétérogène, hétéroclite et ça va être plutôt pas mal parce que je vais vous présenter d'autres lectures et ça va changer un peu de la SFFF. Le premier numéro pioché était le 33 et rien que ça change, je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. Faudrait que je vérifie. Mais il s'agit d'un manga et c'est le seul manga que je lis. Donc ici il s'agit de 20th Century Boy écrit par Naoki Urasawa. Donc voilà, et ici j'ai le tome 4 dans ce format-là. Correspond, on dirait que je parle de la roue du temps, mais ce qui correspond au manga 7 et 8 en petit format ou dans une autre collection. J'ai pas trop suivi, mais voilà. Et si j'ai bien compris, il y en a 11 ou 12 dans ce format. Donc j'en suis vraiment au début de la saga. J'avais enchaîné les 3 premiers tomes et ça fait très longtemps d'ailleurs que j'ai pas lu. Quelques images à l'intérieur. J'aime beaucoup l'histoire, vraiment. Je les ai pas continuées, j'ai fait une pause en fait parce que ça coûte cher et que c'est pas vers là où j'ai envie de mettre mon argent de manière un petit peu prioritaire quand je vais en librairie. Mais donc là j'ai le 4, le 5 et le 6 dans ma palle et c'était plutôt cool que ça soit un de ces livres là qui soit pioché. On est sur 2 temporalités différentes, comme je vous le disais, j'ai un petit peu peur d'avoir oublié pas mal de choses, donc on verra à la lecture. Dans la temporalité 1, dans les années 2000, Kenji et sa bande de potes qui ont 13-14 ans, grand max, un petit peu moins peut-être, ont inventé une histoire et en fait en 2014 cette histoire se produit pour de vrai et ce qu'ils avaient imaginé se produit et donc on a une fin du monde qui se produit avec une secte qui s'appelle la secte de Ami qui apparaît, des destructions, voilà, de bâtiments un peu dans d'autres pays que le Japon je crois et en fait la nièce aussi de Kenji est kidnappée dans mes souvenirs. Et Kenji, du coup, va essayer de comprendre pourquoi l'histoire qu'il avait imaginée avec ses potes il y a 10 ans de ça est en train de se produire, qui est cette secte, qui a derrière cette secte, et de mener l'enquête. J'aime bien, on a des personnages très loufoques, très déjantés et marginaux aussi, ou marginalisés, ce qui rend le récit intéressant. Ils sont pas tous, ils sont pas très doués en fait, donc ça complique un petit peu les choses, il y a plein de mystères, j'aime bien. Donc voilà, j'aime bien l'histoire. Après, comme je vous disais, j'ai lu d'autres mangas avant, rarement, hein, mais quelques-uns, et j'aime pas spécialement le style, encore moins que les BD. Pourquoi ? Parce que j'ai pas d'attrait particulier pour le dessin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Et en plus, là, c'est en noir et blanc, donc le jeu sur les couleurs est l'aspect du dessin qui m'intéresse le plus. Là, on l'a pas. Et c'est pour ça que je pense que j'aime pas tant que ça les mangas, et aussi parce que je trouve que l'image enlève une partie de l'imaginaire, ou en tout cas des images que nous, lecteurs, lectrices, on pourrait se faire à la lecture. Donc voilà, pour les BD manga. Mais ce que j'aime dans ce manga, c'est vraiment l'histoire. Je suis hyper intéressée, je trouve ça
très bien fait. Les personnages sont intéressants et je suis happée dans l'histoire. Après, le dessin, j'ai pas grand chose à dire, j'y connais vraiment rien. Mais il y a des planches comme ça dans ces éditions qui sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est pour ma lecture numéro 1. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je sais pas si j'aurai plus de choses que ça à dire. Et je vous montrerai du coup les 2 autres lectures au fur et à mesure que je les lirai, qui ont été générées par internet. Bon, on se retrouve parce que j'ai terminé du coup le volume 4, donc qui correspond, j'ai vérifié, au volume 7 et 8 de 20th Century Boy. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de cliffhanger, on est proche de savoir qui est Amy et à chaque fois qu'un des personnages est prêt de découvrir son identité, le manga est coupé et ça passe à autre chose et c'est très frustrant. Et de ce fait, j'ai quand même très hâte de lire la suite, surtout que j'ai le tome 5 et 6 dans ma palle, donc en fait, j'ai pas d'excuses pour ne pas continuer cette saga de manga, surtout que ça se lit ultra vite et que c'est très prenant et vraiment un manga de qualité. Bon, première lecture choisie par le hasard, validée, et j'ai très hâte de découvrir avec vous quelle sera ma lecture numéro 2. Donc le générateur a choisi, comme vous l'avez vu, le numéro 30 dans ma palle, donc on n'est pas remonté bien loin par rapport au livre précédent. Mais il s'agit donc d'un livre que j'ai acheté tout récemment dans mon vlog à Nantes. Il s'agit de La 8e couleur, donc les annales du disque monde de Terry Pratchett, et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Les seules informations que j'ai sur ce livre sont premièrement qu'il s'agit de la fantaisie et deuxièmement une fantaisie plutôt humoristique. Donc j'ai quand même très hâte de découvrir, c'est une très longue saga, très compliquée avec des sous-saga, mais pourquoi pas se lancer? Le générateur de nombres l'a choisi pour moi, donc à tester. C'est assez court, surtout dans ce format, ça fait un petit peu moins de 300 pages, donc je vais lire ça très rapidement. On est mercredi et j'aimerais bien essayer de le finir d'ici vendredi et comme ça découvrir ma 3e lecture qui pour le coup peut être un pavé vu que je n'aurais lu que 2 lectures qui se lisent très rapidement. Bref, je reviens vers vous pour vous donner mon avis très rapidement. Quelques heures plus tard parce que j'ai commencé du coup à lire ce livre-là, donc ma 2e lecture mystère, et j'en suis à la page 48 sur un petit peu moins de 300. Je crois que j'ai lu 15% du livre et je suis très dubitative. Je sais vraiment pas quoi en penser. Pourquoi? Parce que les 20 premières pages, je n'ai absolument rien compris, mais vraiment pas du tout. Et là ça va mieux parce qu'au fur et à mesure c'est expliqué. Je suis pas hyper emballée par ce que j'ai lu, vraiment pas. Je suis déçue. Alors oui, la hype était là et je m'imaginais quelque chose de vraiment très hilarant, de vraiment très bien, et là les 48 pages, bof. Donc je vais continuer quand même de le lire, au moins essayer d'aller jusqu'à la page 100 et de voir ce que j'ai envie de faire ou pas. Mais pour le moment c'est pas du tout un franc succès et l'histoire m'intéresse pas plus que ça. Ce que je peux vous dire du coup pour l'histoire, vu que je voulais pas résumer avant ça. Donc on est dans ce monde très particulier, donc le disque monde. En fait c'est une sorte de disque qui est sur le dos d'une tortue et il y a des îles, des continents, c'est un peu confus. Et on suit un monsieur du continent, donc le continent est très riche parce qu'ils ont à foison de l'or. Et donc ce monsieur du continent qui passe pour un personnage très stupide arrive dans la ville de Ankh-Morpork. Voilà, je suis pas très sûre de la prononciation. Et il va tomber sur un sorcier qui s'appelle Rincevent. Et ce sorcier, malgré tout, va être pour le moment obligé de servir de guide à ce personnage qui s'appelle De Fleur.
et lui apprendre un peu les us et coutumes et surtout l'aider à survivre dans cette ville. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de contact entre le monde du mage là, donc la ville d'Ankh-Morpork et toutes les îles aux alentours et le fameux continent très riche en or. Je sais pas trop où ça va aller, le résumé sur la 4e de couverture n'en dit pas tellement plus et voilà, je vais essayer de revenir vers vous en fin de journée pour vous faire un petit point lecture quand j'aurai avancé. Bon, on teste déjà un truc niveau qualité, donc on verra s'il y a une amélioration. Et surtout, je reviens vers vous pour vous parler donc du Terry Pratchett. Je vous disais que j'aimais pas du tout et en fait ça s'est confirmé. J'ai lu 90 pages sur les un petit peu moins de 300 qu'il y a, donc j'ai quasiment lu un tiers et je vais m'arrêter là, ça m'a pas plu. Voilà, je n'ai pas aimé l'histoire, j'ai été insensible au personnage, à l'humour. Alors j'ai bien vu qu'il y avait de l'humour mais ça m'a pas fait rire du tout. J'ai par moments trouvé ça trop gros, trop évident. L'histoire ne m'a pas intéressée, j'ai été perdue dans l'univers, bref, rien ne s'est amélioré et en fait j'ai tellement de livres que je voudrais découvrir que c'est pas la peine de persévérer, ça ne m'a pas plu, j'ai pas envie d'y retourner. Donc j'ai vraiment fait de l'effort en lisant un tiers du livre, mais tant pis, ça sera un DNF, c'est assez rare. Certaines personnes m'ont dit que c'est pas le meilleur, certes, mais il y a quand même 41 livres dans cette saga, donc j'ai pas envie de m'engager dans un truc où le premier livre c'est bof. Donc je sais pas, peut-être que je les lirai indépendamment s'il y a des tomes qui sont vraiment et unanimement exceptionnels, mais pour le moment c'est un abandon pur et simple. Et croyez-moi, je suis la première à être triste de cette nouvelle parce que j'avais vraiment bien envie d'aimer et de découvrir les Annales du Disque Monde et ce monument de l'ASF, mais ça ne l'a pas fait. Bon, et donc le 3e livre qui a été généré aléatoirement par Google, c'est le numéro 17 et on est sur un autre genre complètement différent et c'est vraiment trop bien pour cette vidéo. C'est assez éclectique et ça vous montre un petit peu l'ensemble des livres que vous pouvez retrouver sur cette chaîne et du coup de mes lectures forcément, parce qu'ici il s'agit d'un livre de littérature blanche, donc Fille de Camille Laurens. Ici on va suivre, je vous lis le résumé, Laurence grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon c'est toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 90. Être une fille, avoir une fille, comment faire, que transmettre. Avec une maîtrise exceptionnelle, Camille Laurens restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l'importance des mots dans la construction d'une vie. Je l'ai beaucoup vu passer, alors dans le grand format. Je sais qu'il a eu notamment le prix du meilleur livre du magazine Lire en 2020, voilà. Beaucoup d'éloges positifs, je pense qu'on va donc suivre la vie de cette Laurence et la condition d'être une femme dans la société française à plusieurs époques différentes et questionner ce qu'est être une femme, et je pense que ça sera fait d'un point de vue plutôt féministe d'après les avis et les critiques que j'avais pu voir passer. J'ai très hâte de le lire, ça fait assez longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je pense bien 1 an et demi, et j'ai très peur en fait de le lire, même si j'ai hâte. Encore une fois, ce genre de vidéo, ça me permet de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour me faire sortir des livres de ma palle qui me donnent toujours très envie mais qui me font peur. Et là en l'occurrence il me fait peur parce que je sais que ça va être par moments très dur à lire parce que la société étant patriarcale, je me doute que la protagoniste Laurence va aller vivre des choses pas toujours évidentes, que donc ça peut être violent aussi pour moi de lire ça, donc je m'attends à avoir des émotions très fortes, voire à pleurer, et il faut y aller, j'ai envie d'y aller, mais c'était pas forcément évident de le sortir avant de ma pile à lire. Donc il fait ici publié chez Folio 250 pages. Par contre c'est assez dense. J'ai très hâte de découvrir ça et de vous donner mon avis. Elle est toute mignonne en plus, la petite fille sur la couverture.
retrouve du coup parce que j'ai fini de lire Fille de Camille Laurens et j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur ce dernier livre de mes reliques de Pâle et vraiment j'ai tout aimé. Ça a été un coup de cœur et j'ai l'impression, comme ça il faudrait que je me pose pour vraiment y réfléchir, mais j'ai l'impression que c'est ma meilleure lecture du début d'année. Vraiment, on est au mois d'avril, tout début avril, au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai adoré. J'ai tout aimé, vraiment tout l'humour qu'il y avait dans l'écriture, le jeu sur les mots, la poésie du langage, l'histoire qui était racontée, ce qui était dénoncé, les thèmes, les personnages. J'ai tout aimé. Bref, un coup de cœur magistral. J'ai pas du tout pleuré comme je m'y attendais. Par contre, il y a des émotions très dures, très violentes qui sont narrées dedans. Et donc, je vais vous faire la liste des trigger warnings juste après ça. Mais foncez, lisez-le. Vraiment. J'ai adoré. Bon, dans les trigger warnings, on a des violences sexistes, des violences sexuelles, des viols, de l'inceste. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont quand même très lourdes. Comme je vous disais dans le plan précédent, on va suivre Laurence, qui est une petite fille qui est née dans les années 60 à Rouen, dans une famille bourgeoise en déclassement. Le père est médecin, mais il n'a pas patientèle très développée, donc il y a quand même des questions financières qui se posent, et la famille de la mère est bourgeoise. Et donc cette Laurence va naître dans les années 60, c'est la deuxième fille de ce couple, et la déception à la naissance de ne pas être un garçon, et les premières pages s'ouvrent sur ça, et tout le récit, on va suivre la vie de Laurence à différents moments de sa vie, à des moments qui sont formateurs pour sa vie en tant qu'individu, mais aussi pour sa vie de fille et de femme. Donc on va suivre par exemple sa maternité à elle, premières expériences sexuelles, bon, plusieurs moments comme ça qui sont marquantes. Et en fait, l'idée, c'est à travers la vie de cet individu, de cette petite fille et femme après, c'est de montrer comment la société genre et construit en fait ce genre. Donc on a vraiment un roman qui illustre parfaitement ce qu'est la socialisation différentielle selon le genre. Donc ça, c'était vraiment très bien fait. Et on a une réflexion sur cette socialisation, non pas sur est-ce qu'elle est positive ou négative, est-ce qu'il faudrait une différenciation des genres, pas du tout. En fait, on a un questionnement sur ce qu'est qu'être une fille d'un point de vue philosophique, parce que le roman s'ouvre sur ça. Être une fille, ce n'est pas être un garçon. Et donc réfléchir à cette condition d'absence. Alors on retrouve pas mal de thèmes qui sont très liés à la psychologie de Freud, avec l'envie pour les jeunes filles d'avoir un pénis, et ça c'est questionné, évidemment, c'est très critiqué. Mais du coup, cette construction de comment on peut se construire en tant que personne dans une société qui fait de nous l'inverse d'un garçon et l'absence de garçon. Et réfléchir à ces questions-là, et en fait ces questions évoluent très fortement parce qu'on est au début des années 60. Laurence, elle va grandir dans une société où le MLF et le mouvement pour l'avortement vont prendre de plus en plus de place, et donc la condition féminine va évoluer grâce au féminisme, et on va le voir comment ça impacte la société, mais aussi sa vie à elle, notamment parce qu'elle va avorter. Et on a, comme on va suivre Laurence du début de sa vie à quasiment ses 50 ans, et sa relation avec sa propre fille, on a énormément... Le roman va nous montrer cette évolution de la définition même de ce qu'est une fille, et donc progressivement, grâce au féminisme, on passe d'une définition où fille égale absence d'homme, de garçon, de ne pas être un garçon, à fille comme un statut peut-être pas plus valorisé, mais moins dévalorisé, on va le formuler comme ça. Et la fin du livre m'a énormément touchée, encore plus que tout le livre, qui m'a vraiment beaucoup, je vous le disais, marqué. Dans la fin du livre, Laurence est maman à son tour, et je vais pas vous spoiler la vie de sa fille, mais du coup elle questionne la relation qu'elle peut avoir à sa fille du fait de sa relation qu'elle-même a eue à sa propre mère, mais aussi, comme je vous le disais, des évolutions de ce féminisme. Et donc on a en creux un dialogue générationnel entre deux femmes, dont l'une est née dans les années 60 et l'autre dans les années a priori 90, et réfléchir comme ça au questionnement de genre, au questionnement
d'orientation sexuelle. J'ai trouvé ça très bien fait. Et j'insiste, mais la plume est magnifique. Vraiment, le jeu sur les mots est vraiment bouleversant et il y a de l'humour. Encore une fois, j'ai vraiment trop aimé. Et je me suis noté quelques titres de Camille Laurens sur Goodreads que je veux lire. Donc je pense que vous la reverrez passer peut-être régulièrement sur cette chaîne, mais j'ai adoré et je suis trop contente parce que j'avais trop peur de le sortir. Vraiment, je pense, une de mes meilleures lectures depuis ce début d'année, voire la meilleure lecture. Et je vais en reparler régulièrement sur cette chaîne. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce concept. J'espère que ça vous aura plu et je suis plutôt contente parce que j'ai sorti 3 livres très différents de ma pile à lire. Donc un manga, un livre de science-fiction fantasy et un livre de littérature blanche. Donc ça montre aussi ce que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. J'ai eu des lecture variée en termes aussi d'émotions, avec un abandon, une bonne lecture et un coup de cœur magistral, et lecture vraiment bouleversante, donc celle que je viens de vous présenter. Et on baisse ma pile à lire parce que j'ai été sage, je n'ai pas craqué depuis le début du mois d'avril, dont on y arrive à la baisser progressivement. Bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée, j'espère vous faire découvrir de nouvelles lectures. Foncez découvrir Fille de Camille Laurens si c'est pas fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.